Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je me tiens ici pour partager aujourd'hui avec vous cette réflexion autour de la parole de Dieu. Dans un monde où les choses vont de mal en pis, tout le monde crie parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il est bon aujourd'hui de pouvoir rester calme et serein. Et le titre que j'ai choisi, le thème que j'ai choisi pour à partager avec vous ce matin, maîtrise et amplifie ton pouvoir jusqu'à inverser les rapports de force. Je redis cela. Maîtrise et amplifie ton pouvoir jusqu'à inverser les rapports de force. Juste avant de commencer cette réflexion, je vous invite à incliner la tête et nous faisons une courte prière. Père éternel, Seigneur, nous ouvrons ta parole. Et seul sous la dictée de ton esprit, nous pouvons non seulement la comprendre, mais aussi la mettre en pratique. Alors donne-nous cette sagesse qui vient de toi, cette intelligence, afin que nous soyons les hommes et les femmes dont tu as besoin aujourd'hui, remplis de force et de puissance pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Depuis l'entrée du péché dans ce monde, une véritable guerre a commencé. Et ce, dans toutes les dimensions de l'évolution de l'homme. Cette guerre affecte son esprit, son corps, son âme et l'espace dans lequel il évolue. Cette guerre entre le bien et le mal, c'est une guerre qui s'est déclarée. Mais force est de constater que le mal prend de l'avance sur le bien. Parce que une fois que le mal est arrivé en Éden, la première chose que l'on constate, c'est que Caïn va tuer son frère Abel. Abel mort, la génération de Caïn va perpétrer le mal. Et c'est là qu'on voit apparaître les toutes premières exactions. Les mecs commencent par prendre 2 femmes. Et c'est le commencement de la polygamie. Ensuite, c'est le moment de la revanche, des vengeances. Et cela va en s'amplifiant. Et là, le mal s'étale dans toute son horreur. J'allais dire dans toute sa splendeur, mais dans toute son horreur. Et c'est ainsi que cette génération-là finit par installer, j'ai envie de dire, installer le mal. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 26, « Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Énos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Lutte fratricide entre le bien et le mal. Tout au long de l'histoire de la Bible, cette lutte est présente. L'apôtre Paul va dire, après avoir souffert lui aussi pendant longtemps, dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est ainsi qu'après 4000 ans, après l'entrée du péché dans ce monde, que cette promesse faite en Éden dans Genèse 3, verset 15, cette promesse va se réaliser. Jésus va apparaître. Jésus va prendre naissance. Lui qui, juste avant sa mort, va faire une promesse extraordinaire. Parce que là encore, on se sentirait lâché. On se sent un petit peu abandonné parce que Abel, qui représentait la génération de ceux qui voulaient observer, mettre en pratique ce que Dieu avait recommandé, Abel a été tué. Et Jésus, lui, il arrive et il annonce que lui aussi, il va mourir. Alors, on a l'impression que la génération, ceux qui pourraient promouvoir le bien, a tendance à disparaître. Mais Jésus nous laisse avec des mots. Jésus laisse d'abord ses disciples avec des mots encourageants, des mots forts. Et Jésus leur dit, non, ne vous découragez pas. Dans Jean 14, le verset 18,
je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit encore, en vérité, je vous le dis, dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est ici que commence l'amplification du pouvoir. C'est ainsi que commence le pouvoir donné par Jésus, cette maîtrise du pouvoir, jusqu'à inverser les rapports de force. C'est ici que cela commence. Alors, faisons la description, entrons dans les détails et faisons-le en 3 étapes. Être en accord avec Jésus. 2e étape, l'Esprit de Dieu en nous. 3e étape, la famille divine en nous. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 14. Jésus va commencer par dire, au verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Jésus rassure en faisant comprendre que non, je ne vous abandonne pas, mais je ne serai pas loin de vous. Au verset 4, il dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Parce que tout au long de son ministère, Jésus avait parlé aux disciples, leur expliquant pourquoi il était venu, quel était le but de sa mission. Mais jusque-là, les disciples, après 3 ans et demi, les disciples n'avaient toujours pas saisi, comme nous aujourd'hui, nous n'avons toujours pas saisi que ce pouvoir que Dieu nous a laissé, nous pouvons encore inverser le rapport de force. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Montre comment pouvons-nous en connaître le chemin, en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Je suis au verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et on voit encore l'ironie où Jésus dit, « Mais non, celui qui m'a vu a vu le Père. » Et à travers ce passage, ce récit, Jésus veut faire ressortir quelque chose d'intéressant. Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Je suis au verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Alors, Jésus veut ici mettre l'accent sur cette connexion, sur cette interaction qui doit exister entre le Père et lui et qui doit exister entre nous et la divinité. Cette connexion qui fait que cela se manifeste par quoi? Par les œuvres. Si vous ne croyez pas, voyez au moins ce que je réalise. Et ce que je réalise doit vous faire comprendre que Dieu est en moi et que celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, Jésus continue. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » N'est-ce pas extraordinaire cette déclaration que Jésus fait et qui devrait rassurer? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Cela veut dire que Jésus nous donne un pouvoir qui est un pouvoir immense, un pouvoir qui devrait nous emmener à renverser ce rapport de force. Mais est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous l'avons saisi? Parce que ça, c'est ici que vraiment nous devrions comprendre que nous avons ce pouvoir et nous devrions apprendre à le maîtriser et à l'amplifier. Alors, détaillons à nouveau ces 3 étapes. La première, être en accord avec Jésus. Dans Jean chapitre 14, le verset 15, il va dire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Être dans cet accord avec Jésus. Et si on lit un petit peu plus haut, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus remet cette connexion, nous redéfinit cette communion que nous devrions avoir avec la divinité pour que cette
communion puisse se faire et que nos demandes puissent trouver leur exaucement, non seulement trouver leur exaucement, mais pour que cette puissance, ce pouvoir que Jésus nous a donné, nous donne de pouvoir renverser ce rapport de force. J'insiste là-dessus parce que, chers amis, c'est ici, là, dans cette compréhension de la parole de Dieu, que nous devenons des hommes et des femmes forts en Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est la première étape où il nous faut entrer dans cette communion avec Dieu pour être en accord avec lui et observer, marcher dans le droit sentier tracé par lui, l'observation des commandements. Il l'a dit plus haut, qu'il est dans le Père, il ne fait rien de lui-même, il fait que ce que le Père lui demande de faire. Et nous aussi, dans cette communion, nous devrions pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Et le verset 16, lorsque nous entrons dans cette communion, il est dit quelque chose. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et c'est là qu'intervient justement cet être qui fait partie de la divinité et qui va venir là, maintenant, pour nous accorder cette force, cette puissance. C'est l'une de ses missions. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 17 ? « L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le voit pas et que le monde ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Chers amis, ici commence une nouvelle étape. L'étape qui commence ici, elle est extraordinaire parce que il dit, à la fin du verset, « Car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le monde ne peut pas le recevoir. Le monde attribue tout ce qui lui arrive au hasard, à la chance. Mais celui qui connaît Dieu connaît. Il sait que rien de ce qui se passe dans sa vie n'arrive par hasard. Tout ce qui se produit dans sa vie se produit parce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et ça, il le sait. Et comme il le sait, il apprend à attribuer à Dieu la gloire, la place qui lui est due. Maintenant, le monde ne peut le recevoir. Pourquoi ? Parce que le monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que Jacques 4, verset 4 nous dit. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut aimer le monde se rend ennemi de Dieu. Deuxième étape. L'Esprit de Dieu en nous. La fin du verset dit, « Il sera avec vous et il sera en vous. » Dans Jean 11, verset 25, Jésus lui-même va dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Cela veut dire quoi? Je suis au verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. » Jésus est appelé ici, j'emploie une expression employée par Zacharie, le germe. Celui qui vit, celui qui reçoit Jésus, reçoit justement le germe de la vie. Et Jésus dit, même si vous allez mourir, mais vous allez continuer à vivre parce que je suis en vous. Et cela me fait penser à ce texte de Romains 8, verset 11 qui dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. » Donc, nous voyons cette communion qui existe à partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, nous allons jusqu'au verset 23. Le verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est la famille divine qui vient. C'est la famille divine qui, maintenant, habite pleinement en nous. Et cela me fait penser à ce texte d'Éphésiens 2, le verset 22, qui dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Nous sommes le temple de Dieu. N'est-ce pas une belle chose, ça, chers amis? Alors, comment ne pas comprendre que lorsque la divinité habite en nous, ce rapport de force est renversé? En plus d'être un accompagnant, l'Esprit, ce consolateur, a une autre mission. Il a plusieurs missions.
Mais nous n'allons pas les relever toutes ce matin, aujourd'hui, pardon. Mais nous allons mettre en avant l'une de ces caractéristiques. Le verset 7 du chapitre 16 de Jean, qu'est-ce qu'il est dit? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le verset 8, c'est le verset 8 qui nous intéresse. Et quand je serai venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous sommes toujours ici, chers amis, dans la maîtrise et l'amplification du pouvoir donné par Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va faire des choses pour nous. La première chose, c'est de nous convaincre en ce qui concerne le péché. C'est lui qui nous amène à comprendre qu'il nous faut sortir de l'état dans lequel nous sommes pour pouvoir nous ranger résolument du côté de Jésus. C'est-à-dire, si nous l'aimons, gardez ses commandements. Je crois en lui et il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette démarche qui me permet, lorsque je suis convaincu de péché, de sortir de mon état et d'accepter Jésus dans ma vie. Deuxième chose, alors tout comme Jésus s'est identifié à la race humaine, je m'identifie aussi à la famille divine en passant par les eaux du baptême. Jésus passe par les eaux du baptême pour s'identifier à la famille humaine, à la race humaine. Et moi, quand je crois en lui, je l'accepte, par les eaux du baptême, je m'identifie à la famille divine. Jésus, Hébreux 4, 2, verset 14 nous dit « Ainsi donc, puissent les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus passe par les eaux du baptême, mort, et il ressuscite. Moi aussi, je passe par les eaux du baptême, mort à la vie que j'avais d'avant, et je ressuscite avec Christ. Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça veut dire quoi? Papa, Père, je te reconnais comme étant mon Père. Jésus comme étant mon Sauveur, mon Rédempteur. Le Saint-Esprit comme étant celui qui me guide, qui me conseille et qui me convainc chaque jour de péché, de justice et de jugement et qui m'emmène à la perfection, qui m'emmène à ressembler à la famille divine. L'Esprit atteste que je suis enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comme Jésus, au sortir de son baptême, l'Esprit atteste que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, la lutte ne fait que s'amplifier, chers amis. La lutte n'est pas terminée. Mais, encore une fois, Dieu nous a donné le pouvoir de renverser ce pouvoir. De renverser ce pouvoir de force, de l'inverser. D'où la recommandation de l'apôtre Paul. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La maîtrise et l'amplification de ton pouvoir. Ce pouvoir, Jésus nous l'a donné. Remarquez les mots employés par Luc pour parler de cette prise totale de pouvoir de Jésus. Dans Luc 4, verset 1, il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Jésus conduit au désert où il va subir la tentation, où le diable va venir pour le tenter. Mais le diable va venir pour le tenter après 40 jours. Jésus est dans cette phase d'engagement avec son Père. Il est là pendant 40 jours. Il prie sans arrêt parce que la mission dans laquelle il s'est engagé avec Dieu, il intercède pour être dans cette démarche, dans cette véritable démarche avec son Père. Le verset 14 va dire quelque chose d'intéressant, chers amis. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
Différence. Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Au sortir du désert, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors, chers amis, pour conclure, je dirai deux choses. Comment devrions-nous désormais prier si ce que nous réclamons à corps et à cri a toujours été à nos côtés? Nous réclamons à corps et à cri le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous mettons à genoux, nous demandons « Seigneur, donne-nous de ton esprit, donne-nous de ton esprit ». Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la formule? Parce que ce consolateur a toujours été là avec nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas nous arrêter quelques secondes, quelques instants pour dire « Seigneur, tu veux me donner une force, une puissance, mais tu me l'as déjà donné. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Tout simplement, il y a plusieurs raisons à cela, mais je vous donne quelques raisons rapidement. La première raison, c'est que nous avons du mal à obéir. Le rôle de cet esprit, c'est de nous convaincre en ce qui concerne le péché. Lorsque cet esprit nous convainc d'une chose mauvaise, est-ce que nous mettons notre vie en conformité avec ce que Dieu demande? Ou est-ce que nous faisons comme Caïn? Nous sommes prêts à tuer notre frère Abel. C'est là la question, chers amis. Parce que si nous voulons détenir ce pouvoir, détenir cette puissance, avoir cette maîtrise, il nous faut apprendre à marcher dans l'obéissance. L'obéissance, c'est conformer ma vie à ce que Jésus me demande jour après jour. Cela me fait penser rapidement à cette femme samaritaine près du puits qui pose la question à Jésus et Jésus lui dit « Il faut que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. » Nous savons que Dieu est esprit, mais en vérité, c'est quoi? C'est que chaque jour où Dieu me révèle quelque chose qu'il faut changer dans ma vie, où Dieu me révèle une vérité, que je sois riche, que je sois pauvre, quelle que soit ma qualité de personne, que je sois enseignant, que je sois balayeur de rue, que je sois premier ministre ou que je sois président de la République, à partir du moment où Dieu me révèle une vérité, je dois pouvoir passer tout de suite à la pratique. Et à ce moment-là, je suis dans la vérité. À ce moment-là, je suis en accord avec ce que Jésus demande. Ça veut dire, je suis avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je possède à ce moment-là cette vie. Et non seulement que je possède cette vie, mais je suis dans une maîtrise où je sais que Jésus va me dire, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh là, c'est formidable ça. Pour un pouvoir total, il faut un engagement total, qui comprend une obéissance totale, qui nous permettra de demeurer dans la vérité. Chers amis, sans cette démarche, c'est cet engagement total, sans cette obéissance totale, nous ne pouvons avoir cette maîtrise, nous ne pouvons avoir cette amplification du pouvoir que Jésus nous a donné jusqu'à inverser ce rapport de force. Nous sommes appelés aujourd'hui à inverser ce rapport de force. C'est ce que Jésus attend de nous. Pourquoi? Parce que Jésus a besoin de témoins aujourd'hui, des hommes et des femmes capables de se tenir debout, revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir propager son évangile, pour pouvoir dire, quoi qu'il arrive, envers et contre tout, je me tiendrai toujours debout pour Jésus et pour Jésus seul. Et il nous dit, lorsque nous avons compris cela, il nous dit dans Matthieu 10, le verset 28, « Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, parce que personne ne pourra détruire la vie que j'ai mise en vous. Personne ne pourra détruire cela. Et pourquoi personne ne peut le faire? Parce que nous détenons à ce moment-là le pouvoir divin, un pouvoir unique. Un pouvoir que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Mais nous le connaissons. Et ce message ce matin, chers amis, ce que je partage avec vous ce matin, chers amis, ce que je partage avec vous aujourd'hui, chers amis, c'est juste pour nous faire comprendre que nous avons un Dieu merveilleux qui ne nous a pas laissés orphelins, mais qui nous a donné tout ce qui contribue non seulement à notre élection, mais aussi à notre salut. Élection parce que nous avons tous, autant que nous sommes sur cette planète, été élus dès avant la fondation du monde pour pouvoir vivre les âges sans fin de l'éternité avec notre Dieu. Mais maintenant, c'est à nous,
avec ce que Dieu nous a laissé, avec ce Jésus qui fait partie intégrante de notre vie. À nous maintenant d'affermir cette élection et de parvenir au salut que Dieu nous propose. C'est là la prière que je formule pour chacun de nous ce matin. Et je termine avec ces quelques mots de prière. Père éternel Seigneur, merci, merci, merci. Merci de nous aimer autant. Mais surtout, merci de ne nous avoir pas laissés orphelins. Et merci de nous donner la maîtrise et le pouvoir amplifier ce pouvoir que tu nous as donné afin de pouvoir inverser ces rapports de force. Ce rapport de force tant de notre vie de tous les jours, de notre vie familiale, de notre vie de travail, mais aussi dans notre entourage afin de pouvoir être revêtus de la puissance de l'Esprit afin de propager ton évangile. Fais-nous du bien, nous comptons sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre divin Rédempteur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.